le Conseil qui s'est tenu aujourd'hui a procédé à la désignation des membres désignés conformément donc à nos textes. Ces membres désignés, bien entendu, aussi en respect aussi de la parité comme c'est prévu dans nos textes, à savoir donc 13 femmes et 13 hommes qui sont aujourd'hui, que composent aujourd'hui la catégorie des membres désignés. Voilà. Et bien entendu, nous avons procédé aussi à la désignation donc, des membres du bureau, hein, les 7 vice-présidents, le trésorier adjoint, le médiateur et le médiateur. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons la composition de l'ensemble donc, du Conseil avec la... Donc il y a un total de 26 maintenant de membres désignés. Comment vous avez fait? Parce qu'il y avait dans l'ancienne liste, il y avait plus de 50. Comment vous avez procédé pour réduire un petit peu le nombre des membres désignés de 51 à 26? Nous remercions l'ensemble des membres qui se sont exprimés en tant que volontaires pour nous accompagner dans le cadre de ce mandat. Je tiens à souligner que lorsque nous avions procédé à la désignation de beaucoup de personnes qui nous ont sollicité, parce que ce qu'il faut savoir, nous avons respecté, parce que nous ne sommes que des volontaires. Et les tâches et les sujets et les thématiques sur lesquelles nous devons travailler sont nombreuses. Et toutes les personnes qui ont exprimé leur volonté d'accompagner la CGM, parce que comme vous le savez, la CGM n'appartient pas au président ou au vice-président. C'est une confédération qui a plus de 70 ans d'existence et qui appartient à l'ensemble de ses membres. Aujourd'hui, elle a désigné une présidence composée de Salah Din Mzoua et de Faisal Mkoua pour accompagner donc, sur la base d'un programme que nous avons aussi construit de manière collective avec aussi bien l'ensemble des fédérations et l'ensemble donc des régions que compose la Confédération. Bien entendu, nous tenons à remercier, en fait, nous avons bien entendu choisi 26 membres, mais les autres personnes qui sont aussi, que je tiens à remercier donc, par leur engagement, et son engagement il est maintenu. Et comme vous savez, pour travailler dans le cadre de la Confédération et au niveau de la CGM, on peut travailler aussi bien à l'intérieur du Conseil comme à l'extérieur du Conseil dans le cadre de représentation, puisque nous avons aussi des mandats de représentation dans plusieurs institutions. Je peux citer à titre d'exemple la CNSS, la CIMR, le Conseil supérieur de l'enseignement, etc., etc. Et ce sont des institutions qui nécessitent aussi des compétences, et des personnes engagées. Et notre souhait, notre volonté, justement, c'est en fonction des parcours de chacun, en fonction des expertises et des compétences par rapport aux différents profils. Notre souhait, c'est que les personnes qui ne sont pas au Conseil vont être nos représentants dans ces différentes institutions. Et bien entendu, nous avons aussi innové aussi dans le cadre de notre mandature avec la mise en place d'un comité d'orientation et de vision stratégique dans lequel il y aura aussi des compétences de chefs d'entreprise qui vont travailler ensemble dans le cadre de ce comité. Alors, il y a le cas de Ahmed Rahou, la démission d'Ahmed Rahou, ça a défrayé la chronique. Est-ce que ça a été traité au niveau du conseil d'administration et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux raisons de cette démission? Je pense m'avoir personnellement, je me suis déjà exprimé à ce sujet par rapport à ce que j'ai dit, donc je ne change pas par rapport à, je ne change pas, je dirais, ma déclaration. Monsieur Ahmed Rahou, est-ce que ça a été traité aujourd'hui? Non, ça a été traité. On n'a pas à traiter le cas de Ahmed Rahou. Ahmed Rahou, il est membre actif de la CGM et il reste membre actif et engagé. Monsieur Mohamed Noura, je donne un exemple, il va être très engagé dans le cadre du comité d'orientation stratégique au niveau de la CGM. Voilà, c'est ce qui exprime. Nous avons un forum que nous allons organiser au courant de ce mois et il va être le keynote speaker au niveau de ce forum. Monsieur Rahou, il sera toujours partie prenante, il contribuera de manière significative dans le cadre des sujets et des thématiques qui rentrent dans le domaine de son compétence. Donc M. Rahou ne nous a pas quittés. M. Rahou, juste, il a pris un peu de retrait de manière convenue avec lui et nous remercions Ahmed Rahou pour tout le travail qu'il a fourni depuis le mois de mai, notamment dans la partie de la préparation de la loi de finances.